Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une étude de fonction exponentielle. Donc, étude de fonction de niveau première, on va faire une petite parenthèse autour des limites pour le terminal ou le première qui les fait. Mais ça, c'est donc la quatrième étude de fonction exponentielle que je te propose dans cette chaîne. Voici l'étude qui est proposée. Donc la fonction f de x définie sur r par exponentielle de x moins x. On nous demande de faire un calcul de dérivée, les études de variation et enfin de montrer que la fonction ne s'annule pas dans R. Bon, pas très compliqué ça. Si tu veux t'entraîner, que tu es en fin de séquence d'exponentielle de première, t'en as pour un quart d'heure grand maximum. Pour les autres, on va faire ça point à point. D'ailleurs, comme je t'ai dit, on va faire une petite parenthèse pour celui de terminal qui va aborder la notion de limite. Donc là, si tu es en première, quand on passe à la limite, bam, tu sautes cette partie-là. Alors c'est parti, on commence directement par le calcul de la dérivée de cette fonction. Donc la fonction f qui est ici, qui est définie par f de x égale exponentielle de x moins x, tu sais faire la dérivée d'exponentielle x, tu sais par définition c'est exponentielle x, hop, c'est ce qui est là. Puis la dérivée de x qui est 1, donc c'est ce qui est ici. Voilà, facile la dérivée, pas très compliqué. Cette fonction était dérivable sur R, donc on en fait la dérivée. Maintenant, on va, pour la question 2, passer à l'étude du signe de la dérivée. Et qui dit signe de la dérivée ici, dit résoudre l'inéquation, ça, supérieur ou égal à 0. On rédige un petit peu, on étudie le signe de f' de x, et attention, on ne vient pas commencer à faire des raisonnements fumeux de type, bon bah exponentielle de x c'est strictement positif, donc c'est du signe de moins 1. Ça des fois je le vois, non, attention à ce genre de choses là, c'est pas parce qu'il y a un exponentielle que c'est toujours positif. Si c'était plus 1, oui, mais là c'est moins 1, donc c'est pas vrai. Donc ici, pour résoudre cette inéquation, il te suffit de faire passer le 1 de l'autre côté, et donc ça fait exponentielle de x plus grand que 1, et sur le côté, tu dis que tu fais plus 1 des deux côtés. Puis maintenant, tu sais que lorsqu'il y a un 1 ici, ça peut se transformer avec 1 égale exponentielle de 0. Et donc, vu qu'on se retrouve avec exponentielle de x plus grand que exponentielle de 0, ça revient à x plus grand que 0, et ça tu sais que le sens de l'inégalité reste inchangé parce que la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. En fait, réellement, ce qui se passe, si tu l'as déjà vu ou que tu es en terminale, de là à là, on applique la fonction logarithme népérien. Et la fonction logarithme népérien, qui est la réciproque de la fonction exponentielle, conserve l'ordre car elle est strictement croissante. Mais ça, on le garde de côté si tu es en première, on reviendra dessus en terminale. Donc, arrivé ici, ce que tu dois marquer, c'est par croissance d'exponentielle. En première, il n'est pas question de parler de logarithme pour le moment. Donc, voilà le signe est fait. On sait que la dérivée est positive lorsque x est positif. Il n'y a plus qu'à calculer l'image en 0 et faire le tableau de variation. Mais je propose la petite parenthèse maintenant. Donc, fais un petit bond de 2 minutes si tu es en première et que tu ne veux pas voir. Si tu es curieux, regarde. On va faire les limites. Donc, on reprend l'expression de la fonction f qui est exponentielle de x moins x. Et on regarde en moins l'infini car la fonction est définie sur R, deux bornes, moins l'infini plus l'infini. Donc en moins l'infini, l'exponentielle, elle tend vers 0. Et moins x, ça tend vers plus l'infini. 0 plus l'infini, tout va bien. Par somme, ça fait plus l'infini. Celle-ci, elle se passe bien. Par contre, en plus l'infini, on regarde ce qui se passe. Et en plus l'infini, eh bien en fait, il faut faire attention, puisqu'on a plus l'infini, moins l'infini. Et ça, tu sais que c'est une forme indéterminée. Alors, on ne marque pas ça, hein, je te le dis juste pour que tu le visualises. Et tu sais que lorsqu'il y a une forme indéterminée, il faut modifier l'expression. Et la fonction exponentielle, elle a une bonne idée, c'est de gagner sur n'importe quelle puissance de x au travers de ce qu'on appelle les croissances comparées. Eh bien en fait, il suffit ici de factoriser par x pour les faire apparaître. Donc tu peux voir ici la forme factorisée que je te propose. Je factorise par x, factoriser ça revient à diviser quand il n'y a pas la valeur x. Donc ça fait x facteur d'exponentielle de x sur x moins 1. Et ici, on rappelle le cours. D'après les croissances comparées, exponentielle de x sur x, ça tend vers plus l'infini en plus l'infini. Ça règle un infini sur infini en fait, cette croissance comparée. Et bien ça permet d'avoir ici une parenthèse qui fait plus l'infini, parce que l'infini moins 1, et plus l'infini et infini moins infini, tout va bien. Par produit, ça fait plus l'infini. Voilà, on a fait les limites de la fonction, la parenthèse est fermée. Maintenant qu'on a fait ça, on va revenir au calcul de f de 0, puis faire le tableau de variation. Et donc voilà le tableau de variation complet de la fonction f après avoir fait les limites que j'ai effacées pour ne pas parasiter le premier. Et donc on a calculé f de 0 qui vaut exponentielle de 0 moins 0. Exponentielle de 0, tu sais que ça fait 1. Et donc notre tableau de variation nous a dit que la dérivée était positive lorsque x était positif, donc après là. Ce qui veut dire qu'elle est négative avant. Quand c'est négatif, c'est décroissant. Quand c'est positif, c'est croissant.
On a donc ici la valeur de l'extrémum et les limites qu'on a mises qui ne sont pas obligatoires en première, je te rassure. Donc on arrive à la dernière question que je te remets ici. Justifier ou montrer que la fonction ne s'annule jamais sur R. Là, si tu visualises bien les choses, tu regardes ton tableau de variation et tu te dis bah oui c'est bon. Car la fonction, en 0, elle admet 1 pour minimum. Si elle admet 1 pour minimum, elle ne peut pas s'annuler. Allons, on le rédige. Donc voilà la rédaction que je te propose. On dit que pour tout x appartenant à R, f de x admet 1 pour minimum. Ce qui veut dire que le minimum étant x égale à 0 d'après la question précédente, et donc f de x est donc plus grande que 1. Là c'est bon, on a donné tous les éléments. F de x étant plus grand que 1 sur R, ça veut dire que f de x est strictement positive, et donc que la fonction f ne s'annule jamais sur R. On a donc répondu à la question 3. On a étudié la fonction, calculé sa dérivée, fait les petites limites rapidement, donné le tableau de variation et justifié grâce à ce tableau que la fonction ne s'annule pas sur R. Voilà, on vient de clôturer notre étude de fonction exponentielle. Alors je t'invite à aller en voir d'autres, je t'en mets en description et en lien en fin de vidéo pour t'entraîner à faire plein d'études de fonctions exponentielles, c'est hyper important et c'est plutôt facile à bien maîtriser. Donc j'espère que tu as bien compris cet exercice et que tu es arrivé à le faire par toi-même. Si tel est le cas, bien cool. Pour l'autre, reprends-toi, refais d'autres exercices, entraîne-toi, refais-le plusieurs fois, tu verras, ça va finir par rentrer. Fais-en plein, c'est comme ça que ça marche. Donc ben écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle va t'aider et qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, merci de lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Puis venir activer la cloche pour t'abonner à la chaîne et être au courant des prochaines vidéos. Puis, si tu peux mettre un petit commentaire, me dire ce que tu en as pensé, ce que tu voudrais et me partager auprès de tes amis pour nous aider à nous développer. Donc merci d'avance. Puis je t'invite à nous retrouver sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je t'invite à nous retrouver dans d'autres vidéos pour bien t'entraîner et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!